Ce qu'on pourrait nommer la polémique Macron est venu nous le rappeler. L'Afrique est le continent qui enregistre le plus fort taux de croissance démographique au monde. Lors du dernier quart de siècle, sa population a doublé, passant de 640 millions à 1,2 milliard d'individus. Malheureusement, l'Afrique est aussi le continent qui crée le moins de richesses au monde. Première conséquence de cette situation, un revenu moyen par habitant très faible, tournant autour de $1000 par an, soit 8 fois moins qu'en Chine. Deuxième conséquence, l'Afrique ne parvient pas à mobiliser les richesses disponibles pour prendre en charge une population de plus en plus nombreuse. Sur le plan de la santé, ce déséquilibre structurel se ressent très nettement. Avec autour de 12% de la population mondiale, le continent africain supporte à lui seul autour de 26% de la charge de morbidité mondiale. Ces dépenses dans le domaine sanitaire représentent moins de 2% du budget consacré à la santé dans le monde. Le défi majeur des pays d'Afrique est donc de concevoir des systèmes de santé qui permettent un vrai accès aux soins pour l'ensemble de cette population. C'est à cette condition que cette population sera un atout en termes de production des richesses et de consommation des biens. Et de tous les systèmes de financement de la santé, l'assurance maladie publique est de loin la plus adaptée à cet immense défi. Elle permet à l'État d'organiser la solidarité nationale. Elle permet aussi à l'État d'orienter résolument la dépense publique vers le financement de la santé. Enfin, elle donne l'opportunité aux pauvres de se soigner et de faire soigner ses enfants. L'avantage d'un tel système est que chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Ce système a d'ailleurs fait ses preuves dans tous les pays où il a été institué, notamment en Europe occidentale.